Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, amis sportifs, amis footeux aussi, voilà. Dans cette vidéo, on va parler, comme depuis pas mal de temps maintenant, de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 et on va s'intéresser particulièrement aux performances des clubs africains dans cette compétition-ci. Faut dire qu'il y en avait 4 au début de la compétition, à savoir le Wydad Casablanca, Al Ahly du Caire, Espérance de Tunis et les Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud. Alors au moment où je fais cette vidéo, trois des quatre clubs africains à cette Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 ont déjà joué leurs 3 matchs. Et il y en a un, à savoir le Wydad Casablanca, qui va jouer son dernier match contre Al Ain. Al Ain, je ne sais pas si la prononciation elle est très bonne, mais qui va jouer son dernier match contre Al Ain. En attendant, on va essayer de débriefer comme ça. Déjà, il faut dire, quel que soit le résultat de cette rencontre entre Wydad Casablanca et Al Ain, tous les clubs africains sont éliminés. Voilà, les 4 clubs africains à cette Coupe du Monde des clubs sont éliminés, voilà, et on essaye de regarder comme ça. Alors, on va commencer d'abord par Espérance de Tunis, qui a joué 3 matchs. Premier match défaite face à Chelsea, 3-0. Deuxième match victoire contre Los Angeles, 1-0. Troisième match défaite contre Flamengo, 2-0. Ensuite, il y a, ça fait pour Espérance de Tunis, ça fait 3 matchs joués, 1 match gagné, 2 matchs perdus. 1 but marqué, 5 buts encaissés. Ça, c'est pour l'Espérance de Tunis. On regarde maintenant par rapport du côté de Al Ahly du Caire, qui a joué le match d'ouverture contre l'Inter Miami, qui fait match nul 0-0 avec un penalty manqué de Trezeguet. Je pense que ça va leur rester en travers de la gauche, parce que tu regardes le scénario de cette rencontre-là, au-delà du penalty, il y avait véritablement la place pour gagner cette rencontre-là. Le deuxième match, il le perd de 2-0 face à Palmeiras. Et le troisième match, voilà, c'est un match un peu foufou face au FC Porto. 4 buts partout. Au final, Al Ahly est éliminé de la compétition avec 3 matchs joués, 2 matchs nuls, une défaite. 4 buts marqués, 6 buts encaissés. Le troisième club africain dont on va parler, c'est Mamelody Sundowns de l'Afrique du Sud, qui débute bien sa compétition avec une victoire contre Ulsan Hyundai sur le score d'1-0. Ensuite, il y a ce match. Voilà, les Sud-Africains commencent très mal cette rencontre-là. Ils sont rapidement menés. Ils jouent contre le FC Dortmund. La rencontre se termine sur le score de 4-3. Là encore, tu as beaucoup de regrets parce que, voilà, tu te dis que si les mecs sont assez concentrés en début de rencontre, ils prennent pas ces buts-là. Honnêtement, il y avait largement la place pour gagner. Après, il y a une bourde du gardien, Ronwen Williams, mais on va pas le clouer au pilori parce qu'il a tellement de fois sauvé cette équipe-là, notamment lors de la première rencontre face à Ulsan Hyundai. Le dernier match contre Fluminense, il fallait absolument une victoire de la part des Sud-Africains. Voilà, ils ont essayé, il y a eu des réelles situations de jeu, mais il manquait la finition. Il manquait véritablement la finition. Donc Mamelody sort de la compétition avec 3 matchs joués, une victoire, une défaite, un nul, 4 buts marqués, 4 buts encaissés. Voilà, ça fait très mal. Ça fait très mal pour les Sud-Africains. Alors, le dernier club, c'est le Wydad Casablanca, je disais à l'entame de cette vidéo, qui a encore un match à jouer contre Al Ain. Mais en attendant, ils sont éliminés parce que Wydad Casablanca perd contre Manchester City 2-0. Ils perdent contre la Juventus de Turin 4-1. Voilà, il reste le dernier match qu'ils doivent disputer. Sur ces 2 matchs-là, notamment sur le premier contre City, tu te dis, ouais, il y avait la place. Honnêtement, il y avait la place de faire un meilleur résultat. Contre la Juventus, non, ils ont été complètement dominés du début à la fin du match. En attendant justement la dernière rencontre contre Al Ain, on a un total de 11 matchs joués pour les clubs africains, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites. 10 buts marqués, 21 buts encaissés. Alors, de manière globale comme ça, pour moi qui ai suivi les matchs de ces clubs africains-là, techniquement, c'est moyen.
c'est appréciable, mais c'est moyen comparativement aux autres équipes de façon générale. Mais quand tu regardes les contenus des matchs, par exemple, Espérance de Tunis qui joue contre un club anglais, Chelsea, et contre un club brésilien, Flamengo, Al Ahly qui joue contre un club brésilien, Palmeiras, et contre un club européen, Porto, Mamelodi qui joue contre un club brésilien et contre un club brésilien, Fluminense, et contre un club européen, Dortmund. Tu as Wydad qui joue deux clubs européens, City et la Juve. Tu te rends compte que 3 de ces clubs-là ont joué contre des clubs brésiliens, à savoir Flamengo, Fluminense et Palmeiras. Et tous ont affronté des clubs européens. Tu regardes le niveau technique de ces joueurs, tu te dis, c'est moyen, peut mieux faire, mais c'est appréciable. Physiquement, oui, les joueurs, les clubs africains ont répondu présent face aux défis physiques et athlétiquement aussi. Il faut dire qu'il y avait les matchs qui se jouaient à des heures, voilà, avec la chaleur et tout, mais ils ont répondu présent sur ce point-là. Oui, on peut être satisfait de leur performance. Défensivement, il y a eu beaucoup de couacs. Honnêtement, tu regardes les buts encaissés et tout, il y avait un gros manque de concentration à certaines phases de jeu. Quand dans des périodes où ça allait véritablement vite, où les clubs, voilà, où les joueurs étaient mis sous pression, on a senti que ça buguait un peu, Offensivement, au niveau de la finition, ça pêche énormément. Là, je tiens à le dire, c'est un gros carton rouge pour les clubs africains. Autant du côté de Mamelodi face à Dortmund, face à Fluminense, autant du côté de Al Ahly face à Palmeiras, le FC Porto, autant du côté de Wydad face à City, parce que je dis encore, contre City, ils sont menés rapidement 1-0, mais derrière, ils se procurent plein d'occasions. Autant Espérance de Tunis face à Flamengo, voilà, à chaque fois, il fallait faire trop d'efforts pour mettre un but. Il y a eu beaucoup de situations intéressantes, beaucoup de situations offensives intéressantes pour chacun de ces clubs-là lors de chacun de leurs matchs, mais ça coinçait au niveau de la finition et un gros manque de réalisme. Défensivement, les clubs africains sur les 11 matchs joués, c'est 21 buts. C'est pratiquement 2 buts encaissés par match. Donc, sur 11 matchs, les clubs africains ont marqué 10 buts, autant pour moi. Les clubs africains ont marqué 10 buts en 11 matchs, c'est même pas un but par match, mais en ont encaissé 21 buts en 11 matchs. Ça fait une moyenne de pratiquement 2 buts encaissés par rencontre. C'est beaucoup. C'est beaucoup dans une compétition comme ça. Après, de façon générale, on va se dire quoi? C'est un bon apprentissage pour les clubs africains. Les autres nations africaines doivent aussi s'en inspirer pour voir la marge qu'il y a entre le football africain, le football sud-américain, le football européen. Mais on peut se dire que d'ici à 4 ans, il faut la réduire au maximum et avoir au minimum 2 clubs qualifiés pour les huitièmes de finale, parce que voilà, c'est très significatif de l'écart qu'il y a entre nous et les autres. Après, ce sont des choses qu'on retrouve souvent même au niveau des sélections nationales. Lorsqu'on parle de la Coupe du Monde, où c'est souvent difficile de voir des clubs africains sortis du premier tour. Et ce sont des exploits quand on regarde le Cameroun qui va en quart de finale en 90, le Sénégal en quart de finale en 2002, le Sénégal encore en huitième de finale en 2018 et en 2022, et surtout la grosse performance africaine, à savoir le Maroc, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe, qui est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. On se rend compte que pour les autres sélections, ça cravache dur pour se qualifier, mais lorsque la compétition commence, c'est une toute autre histoire. Et je dis, pour ceux qui étaient sceptiques par rapport à cette compétition, si ça montre que on retrouve beaucoup de lacunes similaires, tant au niveau des clubs qu'au niveau des sélections nationales. Ça veut dire que le football africain en lui-même, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore travailler, et c'est d'autant plus alarmant parce qu'au niveau des sélections nationales, très généralement, tu as des joueurs qui évoluent en Europe. Tu as très peu de sélections, tu as des joueurs qui évoluent tu as des joueurs locaux qui jouent en équipe nationale. Tu as par exemple, je vais te citer le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de ces nations-là ont en leur sein des joueurs qui évoluent à l'international. Mais si on retrouve pratiquement les mêmes lacunes similaires, c'est à se poser la question de la réelle valeur de nos joueurs dans leur club en Europe, ou est-ce que le problème, c'est lorsque les mecs se retrouvent ensemble, ils n'arrivent pas à avoir une véritable
cohésion. Voilà des choses qui doivent nous interpeller, nous, Africains, nous, analystes. Et il faudrait qu'on s'assied autour d'une table, qu'on fasse une étude et qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut pour véritablement franchir le plafond de verre, tant au niveau de nos clubs ou au niveau de nos sélections nationales. Donc voilà, ce sont de bons sujets de réflexion. Je pense que vous qui allez suivre cette vidéo, voilà, vous pourrez me donner vos avis. Vous pouvez laisser un commentaire, un like et pourquoi pas partager aussi avec vos proches. Allez, ciao, ciao et à la prochaine vidéo.